affirme avoir déjoué un coup d'État en RDC. Le porte-parole de l'armée congolaise, le général de brigade Sylvain Ekenge, a annoncé ce dimanche que les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjoué un coup d'État. Dans un bref message diffusé à la télévision publique, il a précisé que plusieurs auteurs de cet acte ont été arrêtés. Ce matin, des tirs ont retenti aux alentours de la résidence de Vital Kamerhe, député national et candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Selon des sources sécuritaires et des voisins, 3 personnes, dont 2 policiers, ont été simultanément. Une vidéo en direct diffusée sur la page Facebook. This says only me. It says only me. Only me. Oh, now public. Okay. Si pas la liste va compter camien, parce que ce qu'il y a besoin va compter ma cambo to lendi. Mpa pas na mtema mama na mtema to cheba na biso. To compter mwana ba camien te to compter mwana ba Felix te. Basali buso ba minga kata mboka na biso. Ingeta. Mwana ngai. Ogo zola kangai. Nzamba sa solo nzamba ba kapo sa ate. Tona mkana mboka sika. Tona mkana mboka sika. Tokoli na diaspora, tokoli libanda, pour la kata mon groupe va tomber à la tamité. Autant les bana va se rendre à vivre, et la normalité. Autant il faut que vivre, et la normalité. Félix, you out! Félix, dégage, you out! We're coming for you! We're coming for you! Ok, et la normalité. La normalité. Le Congo n'existe plus. Le Congo n'existera plus. Qui sert malade. Le Congo n'existera plus. Zaïre qui sert malade. Maintenant, c'est les Zaïre. L'homme qu'il faut, l'homme qui fait. Dégage. 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 Never ever. Ingeta. This is the fly. Général, il y a FARDC. Aux général, il y a police. Aux colonel, il y a FARDC. Aux colonel, il y a police. Aux candidats, aux Amanutukanayo. Aux Amamosi Nayo. Aux Chéri, aux Zongi, aux Salimosinayo. Aux Mati, aux Zongi, aux Salimosinayo. Mais au Lingi Babengayo, rebelle. Au Lingi vraiment, Babengayo, rebelle. Est-ce que Bayani, signification est rebelle, notamment au Bani, au Salayokinia, au Salayokinia, sans problème, mais un politicien ailleurs, au Souaboye, au Kokomaboye, mais qui a trahi, trahira toujours. Qui trahit, trahira.
makila ya suka ekosopana tokobunda bokobangisa biso te mpe moto akobangisa aza pe te nazakapana bino na rezo bina pepa droit à l'erreur bino boza awa boza na droit na erreur te meme baoyo bazolanda ngai na baintérieur bina pepa droit à l'erreur okobima juge okokoseretrouve okomifila sua okokoma fila sua na kamwa kwa moko boye okozala bloke wana jusqu'à ce que samba kosunga tokorekipere. Casigny à la tête d'une cinquantaine d'individus a visé les résidences de la première ministre Judith Soumino, du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba de la Défense nationale et de Vital Kamerhe avant de cibler les palais de la nation. La résidence de la première ministre n'a pas été identifiée comme Jean-Pierre Bemba était absent de sa résidence. C'est hors la loi. Ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe avant les palais de la nation. Le bilan fait état de 4 assaillants neutralisés définitivement et d'une quarantaine capturés. Le chef du groupe, Christian Malanga, a été neutralisé lors de l'intervention du FARDC au palais de la nation. Et un de ses lieutenants répondant au nom d'Aboubacar a été neutralisé par la garde de Kamerhe. Parmi les capturés se trouvent 3 sièges américains, dont le fils de Malanga, lui aussi de la nationalité américaine. Sur les assaillants, plusieurs armes, des drones, des brouillards, des signaux et des drapeaux d'Isaïe ont été trouvés. Voici ce qu'a déclaré Ezangi via Toshir Youssouf, coordonnateur et recruteur du mouvement. la target ya président Bemba na Kamerhe na madame premier ministre nauti Angleterre nalandai kaka mouvement na ye asali biso keno soki tosala ye baobenga ye soki toleki Kamerhe tolizwi madame wana ye moto azoprononce akoma président ya république aitapie koma news aye tolendaka idéologie na ye nde azoloba na poto oyo ye akozwa pouvoir koanake aza na baaméricain na nsima na ye nde baaméricain bazala ye idéologie ya drapage aye ezali ke congo badésordre eleki tro soki tochange mboka tokomisa wana zaire désordre wana ekosila idéologie ya zaire nani eza bongo bainfiltre banini balati nkombo ya congo sikoyo soki tokontinue na congo rien va changer yango idéologie tozonga na zaire mpo bachanger idéologie wana ezonga te. La population doit vaquer librement à ses occupations. L'armée a la parfaite maîtrise de la situation. Des États-Unis en RDC, Lucie Tamlin, a tweeté: je suis choqué par les événements de ce matin et très préoccupé par les rapports faisant état des citoyens américains prétendument impliqués. Soyez assurés que nous coopérerons avec les autorités de la République démocratique du Congo dans toute la mesure du possible alors qu'elles enquêtent sur ces actes criminels et tiennent pour responsables tous citoyens américains impliqués dans ces actes criminels. Dans le même ordre d'idées, Jean-Luc Mélenchon, opposant français et leader de la France insoumise, voit l'implication des puissances extérieures et tweet: je loue et soutiens les institutions de la République démocratique du Congo et le président Félix Tshisekedi qui ont vaincu la tentative de coup d'État des agents étrangers liés au Rwanda et à ses alliés. Il est quasiment impossible d'escamoter la participation rwandaise dans cet attentat. S'il faut dire, c'est depuis lors que le Rwanda est accusé par les autorités de soutenir les M23 qui sèment des terreurs et désolations dans la partie est de la République démocratique du Congo. Après Toria, c'est le même son des cloches entendu du côté du président Cyril Ramaphosa. J'ai parlé à Kinshasa hier, je voulais savoir ce qui s'était passé. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient réussi à contenir la tentative de coup d'État, à gérer ceux qui l'avaient tenté et à en arrêter certains. Certains des arrêtés seraient des ressortissants étrangers de plusieurs pays du monde. Ils procèdent actuellement à des enquêtes approfondies. Nous sommes heureux que la tentative de coup d'État n'ait pas réussi, car cela aurait été un coup dévastateur pour la SADC. Nous détestons les coups d'État en toutes circonstances, car tout changement de gouvernement doit se faire par les urnes où le peuple exprime ses vues démocratiques.
Et nous venons de l'apprendre, la cité de Bouéremana est entrée. De l'Afrique australe tenue hier lundi par visioconférence. On fait le point avec Patrick Michel Moukoui. Comme ses compatriotes, c'est un président de la République qui entame sa semaine avec sérénité au lendemain d'une tentative de déstabilisation des institutions de son pays. Devant son ordinateur, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a rejoint en début de matinée de ce lundi la plateforme virtuelle à laquelle étaient connectés ses homologues de la SADC pour une réunion extraordinaire du sommet de chefs d'État et de gouvernement. Au cœur des discussions, la question de la sécheresse et des inondations causées par le phénomène El Niño. Mais dès les premières minutes de la réunion présidée par João Lourenço, président de l'Angola, le sommet de chefs d'État de la SADC a condamné et fermement la tentative de déstabilisation le dimanche 19 mai 2024 des institutions démocratiques en République démocratique du Congo par un groupe de terroristes nationaux et étrangers avant de réaffirmer catégoriquement son opposition à tout changement anticonstitutionnel du gouvernement. Le sommet a également exprimé sa solidarité au peuple congolais et réitéré l'engagement pris par la SADC d'appuyer activement les efforts déployés par les autorités de la RDC en vue de sauvegarder l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays, ainsi que d'assurer la sécurité de sa population. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a à son tour exprimé sa gratitude aux pays de la SADC pour leur solidarité à son pays à la suite de la tentative du coup d'État de dimanche. Évoquant la question centrale du sommet, la réunion extraordinaire de la SADC qui a reçu un rapport sur l'impact de catastrophes dans la région a exprimé sa préoccupation au sujet de la crise humanitaire engendrée par la sécheresse et les inondations qu'El Niño a aggravées, avec pour conséquence plus de 61 millions de personnes touchées par le phénomène. Dans l'objectif d'augmenter les ressources nationales des États membres touchés, auxquels fait partie la République démocratique du Congo, le sommet a lancé l'appel humanitaire régional de la SADC à plus de 5,5 milliards de dollars et a également déployé des efforts pour mobiliser des ressources auprès de partenaires nationaux, régionaux et internationaux afin de faire face aux répercussions de la sécheresse et des inondations auxquelles font face plusieurs pays du continent. Si on s'est